Amelia regardait l'orphelinat São Vicente pour la dernière fois, ressentant une pression dans la poitrine. Les murs de briques vieillis, les petites fenêtres et les couloirs où elle avait grandi semblaient tous plus petits maintenant qu'elle était sur le point de partir. Le silence du lieu n'était interrompu que par les chuchotements des religieuses et les pas précipités des enfants, qui regardaient avec curiosité la jeune femme tenant une valise à la main. « Tu vas regretter cet endroit », dit sœur Teresa, la religieuse au visage doux, qui avait toujours pris soin d'elle comme si elle était sa propre fille. Sa voix était douce, mais elle portait un ton d'adieu. Amelia, 19 ans, savait qu'elle était sur le point de s'embarquer dans un voyage complètement nouveau. L'orphelinat, avec toute sa simplicité et ses restrictions, avait été le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Maintenant, une nouvelle vie l'attendait, une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Travailler dans un manoir luxueux, quelque chose qui semblait appartenir à un autre monde. « Je me souviendrai toujours de vous », dit-elle, essayant de masquer l'incertitude dans sa voix. Elle se pencha pour embrasser la religieuse, sentant l'odeur familière de lavande qui l'avait toujours apaisée dans les moments d'angoisse. « Va, ma chérie, montre au monde ce que tu peux faire », répondit sœur Teresa avec un sourire qui cachait sa tristesse. « Et n'oublie pas de prier. » Amelia jeta un dernier regard à l'endroit qui avait été sa maison avant de se diriger vers le portail en fer. En sortant, elle serra le collier autour de son cou, le seul objet qu'elle possédait depuis qu'elle avait été trouvée dans le parc, alors qu'elle était encore petite. C'était son seul lien avec un passé qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait maintenant sur le point d'être révélé. Le taxi s'arrêta devant le manoir Montero, une construction imposante entourée de jardins bien entretenus et d'une grille de fer qui semblait infranchissable. Amelia regarda l'entrée principale, sentant son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose d'aussi grandiose. Les portes en bois massif, les colonnes en marbre et les immenses fenêtres donnaient au lieu un air presque intimidant. En descendant de la voiture, un homme plus âgé, à la posture rigide, s'approcha. Il était impeccablement vêtu d'un costume noir, et ses yeux bleus l'analysaient d'un regard critique. « Vous devez être la nouvelle employée », dit-il sans aucune trace de chaleur dans la voix. « Je suis Gustavo, le majordome. Suivez-moi. » Amelia suivit Gustavo à travers le hall d'entrée, se sentant petite face à tant d'opulence. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant, avec des lustres en cristal, des sols en marbre et des tapisseries qui semblaient venir d'un autre siècle. Mais malgré la beauté, l'ambiance était froide, sans signe de vie ou de joie. « J'espère que vous comprenez la responsabilité que vous assumez », continua Gustavo en marchant. « Ici, la perfection est le minimum attendu. Toute erreur sera remarquée. » « Je ferai de mon mieux », répondit Amelia, essayant de garder sa voix ferme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas échouer. Gustavo la conduisit à la chambre qui serait la sienne, à l'étage des services. Elle était simple, avec un lit étroit et une petite fenêtre donnant sur le jardin à l'arrière. Avant de la laisser, il jeta un dernier regard évaluateur. « Votre travail commence demain. J'espère que vous êtes prête. » Amelia le regarda simplement partir, ressentant une vague d'incertitude. Mais elle repoussa rapidement ses pensées, décidée à ne pas se laisser intimider. Elle avait un travail à faire et elle était déterminée à se distinguer, même sous la surveillance constante du majordome. Le lendemain, Amelia commença son travail. Chaque tâche était une épreuve de ses capacités, de lustrer les lustres à nettoyer les larges couloirs. Le travail était ardu, mais elle s'y consacrait avec acharnement, se souvenant de ce que sœur Teresa lui disait toujours. L'effort est récompensé. Mais Gustavo était toujours près d'elle, observant chacun de ses mouvements, prêt à corriger la moindre faute. À plus d'une occasion, il la réprimanda pour de petits détails, comme une ligne de coussin mal alignée ou une tache de poussière sur une plainte. « Vous devez faire plus d'efforts », lui dit-il à une de ces occasions, la voix froide comme le marbre qu'elle nettoyait. Dans cette maison, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Amelia sentait la pression augmenter chaque jour. Le travail, déjà épuisant, devenait encore plus lourd sous le regard critique de Gustavo. Mais elle ne se plaignait pas, restant ferme dans son objectif de tout faire parfaitement. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, c'était sa seule chance de changer de vie. Lors d'une pause, elle s'assit brièvement sur l'un des bancs du jardin à l'arrière, se permettant un moment de repos. C'est à ce moment-là qu'elle saisit distraitement le collier autour de son cou, ressentant la familiarité qu'il lui procurait. Le métal froid entre ses doigts était un réconfort au milieu de cette nouvelle réalité. Alors qu'Amelia observait le jardin, Gustavo apparut soudainement, interrompant ses pensées. Il resta silencieux pendant quelques secondes,
les yeux fixés sur le collier qu'elle tenait. Pendant un bref instant, son visage sembla perdre sa rigidité habituelle. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il, la voix plus basse que d'habitude. Amelia regarda le collier, puis Gustavo, surprise par le changement de ton. « Je l'ai toujours eu. Aussi loin que je me souvienne. Je ne m'en suis jamais séparé. » Gustavo ne dit rien de plus, mais son regard resta fixé sur le collier, comme s'il essayait de connecter un point dans son esprit. Avant qu'Amelia ne puisse lui demander la raison de son intérêt, il se retourna et partit précipitamment, la laissant seule dans le jardin. Amelia était intriguée par la réaction de Gustavo. Lui, qui avait toujours été si impénétrable, avait montré une faiblesse momentanée, et cela la laissa perplexe. Mais elle décida rapidement de ne pas se laisser affecter, retournant à son travail et essayant d'ignorer l'inconfort que cette interaction lui avait causé. À la fin de cette semaine, la routine de la maison fut interrompue par l'arrivée du propriétaire du manoir, Eduardo Montero. Il revenait d'un voyage d'affaires, et l'atmosphère dans la maison changea instantanément. Tous les employés semblaient plus agités, conscients de l'importance de chaque détail. Eduardo était un homme d'une présence imposante. Ses cheveux grisonnants et son expression sérieuse transmettaient l'image d'un homme habitué au pouvoir et à la responsabilité. Amelia eut sa première interaction directe avec lui alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée. Il passa près d'elle, mais s'arrêta soudainement, comme si quelque chose avait attiré son attention. Amelia, en remarquant qu'il l'observait, leva les yeux et remarqua qu'il fixait le collier. Eduardo s'approcha, l'expression grave. « Ce collier, d'où l'as-tu tiré ?» Amelia, à nouveau surprise par l'intérêt pour son bijou, expliqua de la même manière qu'elle l'avait fait à Gustavo. « Je l'ai toujours eu, monsieur, depuis que j'ai été trouvée dans le parc, encore petite. » L'expression d'Eduardo se durcit pendant un instant, avant qu'il ne dissimule ses émotions. « C'est une belle pièce, » dit-il, et il continua son chemin. Mais Amelia remarqua qu'il ne semblait pas satisfait de la réponse. Le cœur d'Amelia battait à tout rompre. Elle ne comprenait pas pourquoi ce collier, qu'elle avait toujours considéré comme un simple souvenir de son passé inconnu, suscitait tant d'intérêt. Elle ignorait que ce petit morceau de métal était sur le point de déclencher une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Ce soir-là, Eduardo ne put chasser de son esprit l'image du collier. Quelque chose en lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Il se souvint du jour 17 ans plus tôt, où sa fille Sofia disparut sans laisser de traces, emportant avec elle un collier identique à celui qu'Amelia portait. La simple pensée fit ressurgir une douleur qu'il avait tenté d'enterrer pendant toutes ces années. Eduardo prit le téléphone et appela un vieil ami, un détective privé de confiance connu pour sa discrétion. « J'ai besoin que tu enquêtes sur une jeune femme nommée Amelia, » dit-il. « Elle travaille pour moi. Je dois savoir tout ce qu'il y a à savoir sur son passé. » Le détective accepta la tâche sans poser de questions, conscient de l'importance de la demande. Eduardo savait qu'il avait besoin de réponses. La coïncidence était trop grande pour être ignorée, et il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. S'il y avait une chance qu'Amelia soit sa fille perdue, il devait connaître la vérité, quel qu'en soit le coût. Amelia, cependant, ignorait tout dérouage qui commençait à se mettre en mouvement en secret. Ce soir-là, elle alla se coucher en pensant seulement à faire son travail du mieux possible, sans se douter que sa vie était sur le point de changer radicalement. Le destin, longtemps endormi, commençait à révéler ses intentions. Le lendemain matin, alors qu'Amelia commençait une nouvelle journée de travail, le détective privé engagé par Eduardo Monteiro était déjà plongé dans sa mission. Discret et expérimenté, il commença par enquêter sur les archives de l'orphelinat São Vicente, l'endroit où Amelia avait passé la majeure partie de sa vie. La conversation avec sœur Teresa révéla des détails importants sur le passé d'Amelia. Elle avait été trouvée seule dans un parc à l'âge de 2 ans, sans papier ni indice sur ses parents biologiques. Depuis lors, l'orphelinat était devenu son foyer, mais il n'y avait jamais eu d'informations supplémentaires sur ses origines. Cette découverte renforça les soupçons d'Eduardo, augmentant la nécessité d'une enquête plus approfondie. Le détective nota chaque détail, conscient que ces informations pourraient être la clé pour percer le mystère. Pendant ce temps, Eduardo attendait anxieusement des réponses, luttant pour garder son calme face à l'incertitude. Dans les jours qui suivirent, Eduardo commença à observer Amelia avec plus d'attention. Chaque geste, chaque expression, lui rappelait Sofia, sa fille disparue. Il ne pouvait ignorer les similitudes, la manière délicate dont Amelia bougeait ses mains, la douceur de sa voix, tout semblait résonner avec les souvenirs de sa fille perdue. Amelia, de son côté, remarqua que son patron était plus présent, croisant fréquemment son chemin dans la maison.
Il posait des questions occasionnelles sur son bien-être, ce qui la surprenait, compte tenu de sa position dans le manoir. Bien qu'elle appréciât cette gentillesse, elle ne parvenait pas à comprendre la raison derrière cette attention inattendue. Une connexion émotionnelle commença à se former entre les deux, même de manière subtile. Amelia ressentait une étrange familiarité lorsqu'elle était en présence d'Eduardo, mais elle ne pouvait jamais imaginer ce qui se cachait derrière son intérêt. Gustavo observait tout avec une inquiétude croissante. Il remarqua qu'Eduardo s'intéressait à Amelia, et bien qu'il ne connaisse pas la raison exacte, il pressentait que quelque chose n'allait pas. Chaque jour, il avait l'impression que l'étau se resserrait autour de lui. Dans un effort pour protéger son secret, Gustavo commença à trouver des moyens subtils de perturber le travail d'Amelia. De petites erreurs qu'il provoquait lui-même, des tâches qu'il lui donnait en excès, tout pour essayer de la déstabiliser et la pousser à abandonner et partir. Amelia cependant restait ferme, sans comprendre pourquoi les choses semblaient devenir de plus en plus difficiles. Gustavo, réalisant que ses tactiques ne produisaient pas l'effet escompté, devint encore plus anxieux, ce qui le conduisit à commettre de petites erreurs qui ne passèrent pas inaperçues aux yeux d'Eduardo. Pendant ce temps, le détective poursuivait ses investigations. Il avait suivi les rares pistes sur le passé d'Amelia et était maintenant de retour au manoir pour rapporter ses découvertes. Eduardo le reçut dans son bureau, l'anxiété clairement visible sur son visage. « Son passé est un mystère presque complet », commença le détective. « Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Amelia a été trouvée seule dans un parc, et il n'y a pas de traces de ses parents. Les descriptions coïncident avec l'âge qu'aurait votre fille lorsqu'elle a disparu. » Eduardo écouta attentivement, sentant son cœur se serrer. La douleur du passé se mêlait à une lueur d'espoir qu'il craignait d'entretenir. « Alors, vous croyez qu'elle pourrait être ma fille ? Le seul moyen d'en être certain serait un test ADN, répondit le détective. Mais étant donné les circonstances, les chances sont significatives. Eduardo savait qu'il ne pouvait pas ignorer ces preuves. La prochaine étape était claire. Il devait confirmer ou infirmer cette possibilité, même si cela signifiait affronter une vérité douloureuse. Eduardo, après avoir écouté le détective, décida qu'il ne pouvait plus retarder cette décision. Le doute consumait ses pensées, et il avait besoin d'une réponse définitive. Le cœur lourd, il contacta une clinique de confiance et programma un test ADN, sans rien révéler à Amelia. Ce soir-là, Eduardo trouva Amelia travaillant dans la bibliothèque du manoir, organisant les vieux livres en cuir qu'il touchait rarement. Il s'approcha prudemment, essayant de paraître aussi calme que possible. « Amelia, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part demain, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots. « C'est important. » Amelia leva les yeux, surprise par la demande. « Bien sûr, monsieur. Où allons-nous ? C'est quelque chose de personnel, » répondit Eduardo, avec un léger sourire pour adoucir le ton. « Je t'expliquerai tout quand nous serons arrivés là-bas. » Amelia accepta, intriguée mais confiante qu'Eduardo avait une raison valable. Au fond d'elle, elle sentait que cette invitation était liée à l'attention inhabituelle qu'il lui portait ces derniers jours, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait réellement se passer. Eduardo se retira dans ses appartements, le poids de la décision pesant sur sa poitrine. Demain, il connaîtrait la vérité, et il était prêt à affronter quelle que soit la réponse. Le lendemain matin, Eduardo et Amelia partirent ensemble en direction de la clinique où le test ADN devait être réalisé. Pendant le trajet, le silence entre eux était palpable, chargé de questions non formulées et d'une tension qu'Amelia ne parvenait pas à comprendre. Eduardo gardait une expression sérieuse, perdue dans ses pensées, tandis qu'Amelia tentait d'ignorer l'anxiété croissante qui s'emparait d'elle. À leur arrivée à la clinique, Eduardo expliqua vaguement ce qui allait se passer, sans entrer dans des détails qui pourraient l'alarmer. Amelia, encore confuse, accepta de faire le test, faisant confiance au jugement de son patron. Après la collecte des échantillons, ils retournèrent tous deux au manoir, l'atmosphère étant alourdie par ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent. Eduardo, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe qui contenait la réponse à la question qui le tourmentait depuis 17 ans. En lisant le résultat, un tourbillon d'émotions le submergea. Soulagement, joie, douleur et incrédulité. Le test confirmait qu'Amelia était sa fille disparue, Sofia. Eduardo s'assit, essayant de digérer la vérité qui se présentait maintenant à lui. Le destin avait enfin révélé son jeu cruel, ramenant la fille qu'il avait tant cherchée, mais dans des circonstances qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Décidé à ne plus rien cacher, Eduardo convoqua Amelia dans son bureau ce soir-là. Elle entra dans la pièce,
sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Eduardo l'invita à s'asseoir et, pendant un moment, il resta silencieux, rassemblant son courage pour dire ce qui devait être dit. « Amelia, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui va changer ta vie pour toujours. » Elle le regardait attentivement, le cœur battant. « Que se passe-t-il, monsieur ?» Eduardo prit une profonde inspiration avant de continuer. « Te souviens-tu du test que nous avons fait il y a quelques jours? Je n'ai pas été honnête avec toi sur la raison. Je cherchais ma fille, Sofia, qui a disparu il y a 17 ans. Et, Amelia, tu es cette fille. » Le monde d'Amelia sembla s'arrêter. Les mots d'Eduardo résonnaient dans son esprit tandis qu'elle tentait d'assimiler ce qu'il venait de dire. « Je suis ta fille » murmura-t-elle, l'incrédulité l'envahissant. Eduardo lui tendit le résultat du test ADN, confirmant la vérité qu'il venait de révéler. « Oui, tu es ma fille. Le collier que tu portes est identique à celui que Sofia portait le jour où elle a disparu. Et le test ADN a confirmé ce que je soupçonnais déjà. » Amelia ressentit une vague d'émotions. Choc, confusion, tristesse et une joie timide qu'elle n'osait pas encore ressentir pleinement. Elle était la fille perdue qu'Eduardo avait cherchée pendant si longtemps, mais cela signifiait que toute sa vie, tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, était un mensonge. « C'est réel ?» murmura Amelia, tandis que des larmes lui montaient aux yeux. « Oui, c'est réel », répondit Eduardo, également ému. « Je t'ai perdu une fois, et maintenant, je ne veux plus te perdre. Tu es ma fille, Amelia, ou plutôt, Sofia. » Le nom Sofia sonnait étrange aux oreilles d'Amelia, mais aussi familier, comme si elle commençait enfin à se retrouver. Elle embrassa Eduardo, tous deux pleurant pour la douleur du passé et pour l'espoir d'un avenir ensemble. Alors qu'Eduardo et Amelia commençaient à faire face à cette révélation, une ombre planait sur le manoir. Gustavo, voyant qu'Eduardo avait commencé à la traiter avec une attention particulière, savait que quelque chose d'important s'était produit. Le majordome devint de plus en plus tendu, jusqu'à ce que son inquiétude attire l'attention d'Eduardo. Eduardo, désormais conscient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le comportement de Gustavo, se souvint de sa réaction lorsqu'il avait vu le collier d'Amelia. Les événements récents, ajoutés à la suspicion que Gustavo en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre, poussèrent Eduardo à le confronter. La nuit suivante, Eduardo convoqua Gustavo dans son bureau. Lorsque le majordome entra, Eduardo l'observa avec une expression mêlant tristesse et colère. « Gustavo, j'ai besoin que tu me dises la vérité », commença Eduardo, la voix ferme. « Il y a quelque chose que tu sais sur la disparition de Sofia, quelque chose que tu me caches depuis toutes ces années. » Gustavo tenta de garder son calme, mais son expression vacilla. « Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne me mens pas », insista Eduardo, sa patience s'épuisant. « Le collier, Gustavo. J'ai vu ta réaction quand tu l'as vu autour du cou d'Amelia. Que sais-tu » Gustavo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Eduardo était à un pas de tout découvrir. Sous la pression, il finit par céder et avoua, la voix tremblante de culpabilité. « C'est moi qui l'ai abandonné dans le parc. J'avais peur, monsieur. Quand votre femme est tombée enceinte, j'ai craint que la naissance de Sofia ne signifie que je perdrais ma place dans la maison. Dans un moment de désespoir, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. » Eduardo resta silencieux, choqué et furieux. La vérité était enfin exposée, et l'homme en qui il avait eu confiance pendant tant d'années était responsable de la plus grande tragédie de sa vie. « Tu as détruit notre famille », dit Eduardo, sentant le poids des mots. Gustavo, en larmes, demanda pardon. Mais Eduardo savait que rien ne pourrait réparer les dommages causés. Il appela la police qui arriva rapidement pour emmener Gustavo en garde à vue. Le manoir, autrefois symbole de pouvoir et de richesse, était maintenant un endroit où des secrets obscurs avaient été dévoilés, et la trahison était enfin punie. Avec Gustavo en prison, Eduardo et Amelia commencèrent à se reconnecter véritablement en tant que père et fille. La révélation de leurs origines apporta une nouvelle dynamique à leur relation, mais ouvrit également la porte à un processus de guérison dont ils avaient tous deux besoin. Eduardo, déterminé à rattraper le temps perdu, commença à partager des histoires sur Sofia, les souvenirs qu'il gardait de sa petite fille, et Amelia commença à se voir dans ces histoires, essayant de s'adapter à cette nouvelle réalité. Malgré la douleur et les révélations récentes, ils sentaient tous deux qu'ils pouvaient enfin commencer à reconstruire leurs vies ensemble. La première étape fut de transformer le manoir, autrefois froid et oppressif, en un véritable foyer. Amelia n'était plus une domestique, mais bien la fille d'Eduardo Montero,
et elle méritait tout ce qu'elle avait perdu au fil des ans. Tous deux commencèrent à planifier des changements dans le manoir, tant physiques qu'émotionnels. La chambre de Sofia, restée intacte depuis sa disparition, serait redécorée par Amelia, qui assumerait désormais l'identité qui lui avait été volée. Ensemble, ils décidèrent que cette maison, autrefois marquée par les secrets et la douleur, deviendrait un lieu d'amour, d'espoir et de réconciliation. Le voyage d'Amelia ne faisait que commencer. Elle avait beaucoup à découvrir sur elle-même et sur la famille qu'elle venait de retrouver. Mais maintenant, avec la vérité exposée et le soutien de son père, elle était prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait lui réserver. Les premiers jours après la révélation furent confus pour Amelia. Soudainement, la jeune femme qui avait grandi dans un orphelinat et travaillé comme domestique, vivait dans le manoir Monteiro, en tant que fille légitime d'Eduardo. Le changement fut si brusque qu'Amelia eut du mal à tout assimiler. Au manoir, les choses avaient également changé. Les employés, qui la considéraient auparavant comme une collègue, la traitaient désormais avec une déférence étrange. Amelia se sentait déplacée, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas comment agir ou quoi attendre de cette nouvelle réalité. Eduardo remarqua le malaise de sa fille et fit tout pour qu'elle se sente accueillie. « Il n'est pas nécessaire de te précipiter pour t'adapter », lui dit-il un matin alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la salle à manger. « C'est nouveau pour nous tous, mais je veux que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. » Amelia sourit, reconnaissante du soutien de son père. Pourtant, le sentiment d'être une étrangère dans sa propre maison persistait. Elle ne savait pas comment s'intégrer dans la vie qui lui appartenait désormais de droit, mais elle se promit de faire tout son possible pour s'adapter, non seulement pour elle, mais aussi pour Eduardo, qui faisait clairement le même effort. Eduardo savait que pour qu'Amelia commence à se sentir véritablement membre de la famille, elle devait trouver son propre chemin et son propre but. Il lui suggéra alors de commencer à étudier et à explorer des intérêts qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de poursuivre pendant qu'elle vivait à l'orphelinat. Amelia, qui avait toujours eu soif de connaissances, accepta volontiers la suggestion. Eduardo l'aida à s'inscrire à des cours de son choix, allant de la littérature à l'histoire de l'art. Il engagea également des tuteurs pour la guider, veillant à ce qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Au fil des semaines, Amelia commença à découvrir de nouvelles passions. Elle fut particulièrement fascinée par l'art, passant des heures dans l'atelier improvisé qu'Eduardo avait aménagé pour elle. Peindre et dessiner devinrent un moyen d'exprimer les émotions qu'elle apprenait encore à comprendre. L'art, pour Amelia, était une façon de comprendre son passé et d'explorer son avenir. Avec l'encouragement d'Eduardo, elle commença à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, réalisant que malgré les circonstances qui l'avaient amenée là, son avenir était brillant et plein d'opportunités. Eduardo, pour sa part, était rempli de fierté en voyant sa fille s'épanouir dans sa nouvelle vie. Au milieu des changements et des nouvelles découvertes, Amelia et Eduardo commencèrent à avoir des conversations plus profondes sur le passé. Un soir, après le dîner, ils s'assirent dans le salon où la cheminée allumée réchauffait l'atmosphère. La maison, qui paraissait autrefois froide et pleine d'ombre, commençait maintenant à prendre une atmosphère plus accueillante. « J'ai toujours su qu'il manquait quelque chose », confessa Eduardo, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. « Même après toutes ces années, je n'ai jamais réussi à surmonter la perte de Sofia, de toi. Maintenant j'ai une seconde chance, mais je sais aussi que je ne peux pas simplement effacer ce que tu as vécu. » Amelia, touchée par la sincérité de son père, répondit calmement. « Le passé m'a façonné. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Cela n'a pas été facile, mais je ne veux pas non plus oublier ce que j'ai vécu. Chaque expérience, chaque difficulté, tout cela m'a amené jusqu'ici. » Eduardo l'écouta attentivement, réalisant que sa fille avait une sagesse qui dépassait son âge. « Je veux que tu saches que je ferai tout ce que je peux pour que tu ne te sentes plus jamais seule, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne veux plus te perdre. » Ils passèrent la nuit à discuter, partageant des souvenirs, des rêves, et pour la première fois, en se connectant d'une manière dont ils avaient tous deux besoin. Amelia commença à sentir qu'elle trouvait enfin sa place dans la famille, et Eduardo voyait en sa fille non pas l'enfant qu'il avait perdu, mais la femme qu'elle était devenue. Avec le renforcement de la relation entre Eduardo et Amelia, ils décidèrent tous deux qu'il était temps de transformer le manoir, en commençant par la chambre qui avait appartenu à Sofia. L'espace qui avait été maintenu intact pendant des années était un symbole du passé, mais Amelia était prête à lui donner une nouvelle signification. Ils commencèrent ensemble à redécorer la chambre,
Ce qui était autrefois un espace figé dans le temps commençait maintenant à prendre vie. Les murs furent peints avec des couleurs claires et vibrantes. Les anciens meubles furent remplacés par des pièces modernes et confortables, et la chambre qui représentait autrefois la douleur devenait maintenant un espace de confort et de création. Amelia décida de transformer la chambre en un atelier d'art, où elle pourrait continuer à explorer sa passion nouvellement découverte. Eduardo, observant la transformation, sentit que tout le manoir changeait avec cet espace. Le processus de rénovation n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel, marquant le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. À la fin des rénovations, le manoir n'était plus un endroit froid et austère, mais un foyer où les souvenirs douloureux du passé étaient remplacés par de nouveaux souvenirs, remplis d'amour et d'espoir. Avec le manoir rénové et leur vie commençant enfin à se stabiliser, Eduardo et Amelia se mirent à planifier l'avenir avec optimisme. Ils savaient qu'il restait encore des défis à relever, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, en tant que père et fille. Eduardo, désormais entièrement consacré à reconstruire la vie aux côtés d'Amelia, décida qu'il était temps d'élargir ses horizons. Il proposa qu'ils voyagent ensemble, pour qu'elle puisse découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux endroits, élargissant encore plus ses connaissances et son inspiration artistique. « Je veux que tu vois le monde, Sofia », dit Eduardo, utilisant le nom qui sonnait encore nouveau pour elle. « Je veux que tu connaisses tout ce que tu peux, que tu explores toutes les opportunités qui t'ont été refusées auparavant. » Amelia, acceptant désormais sa nouvelle identité de Sofia, ressentit un mélange d'excitation et de gratitude. La perspective de voyager avec son père et de découvrir le monde était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, mais cela devenait maintenant une réalité. Alors qu'ils faisaient des plans pour les voyages, tous deux savaient qu'ils laissaient derrière eux les douleurs du passé et construisaient une nouvelle vie, pleine de promesses et d'espoir. Le voyage qui avait commencé avec tant de souffrance prenait maintenant une direction différente, où l'amour et la vérité étaient les guides. Ensemble, Eduardo et Amelia étaient prêts à affronter l'avenir, déterminés à profiter de chaque instant, à créer de nouveaux souvenirs et à vivre la vie qui leur avait été refusée pendant si longtemps. La force des liens familiaux avait prévalu, et maintenant le manoir Montero, autrefois marqué par le mystère et la douleur, était un foyer où l'amour fleurissait enfin. Avec la vie au manoir stabilisée et la relation entre Eduardo et Amelia plus forte que jamais, le moment était venu de réaliser le premier des nombreux plans qu'ils avaient fait ensemble, un voyage à l'étranger. Amelia, qui avait toujours rêvé de voir le monde, était excitée à l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure aux côtés de son père. La première étape serait Paris, la ville qu'Eduardo avait toujours voulu montrer à sa fille. Le matin du départ, le manoir était en effervescence avec les préparatifs. Amelia, désormais habituée à sa nouvelle vie, rayonnait de bonheur. Elle portait un élégant manteau qu'Eduardo avait acheté pour le voyage, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé porter un jour. Alors que les deux se préparaient à partir, les employés de la maison les observaient avec admiration, heureux de voir la transformation dans la vie d'Amelia et la joie d'Eduardo. « Es-tu prête pour cette nouvelle étape ?» demanda Eduardo avec un sourire plein de fierté. « Plus que jamais » répondit Amelia, sentant l'excitation monter en elle. En route pour l'aéroport, Amelia regardait par la fenêtre de la voiture, réfléchissant à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Le voyage représentait plus qu'une simple aventure. Il était le symbole de tout ce qu'elle avait accompli depuis qu'elle avait découvert sa véritable identité. Paris ne serait que le début d'une série de découvertes qu'Amelia était impatiente de faire, tant dans le monde qu'en elle-même. À leur arrivée à Paris, Amelia fut immédiatement captivée par la beauté et l'histoire de la ville. Les journées étaient remplies de visites au musée, de promenades dans les jardins et de balades dans les vieilles rues, où Eduardo partageait des histoires et des souvenirs qu'il avait accumulés au fil des ans. Il était déterminé à montrer à Amelia tout ce qu'elle avait manqué et en même temps, à créer de nouveaux souvenirs qu'ils pourraient leur partager pour le reste de leur vie. L'une des expériences les plus marquantes fut la visite au Louvre, où Amelia fut impressionnée par les œuvres d'art qu'elle avait toujours rêvé de voir de près. Elle passa des heures à admirer les peintures et les sculptures, absorbant chaque détail et se sentant inspirée de façon qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « C'est encore plus impressionnant que ce que j'avais imaginé », commenta Amelia, émue, en observant l'une des œuvres de Da Vinci. « Et dire que tu as aussi ce talent, » dit Eduardo, l'observant avec tendresse. « Qui sait, un jour tes œuvres seront peut-être exposées dans un musée comme celui-ci. » Amelia sourit, mais ne rejeta pas l'idée. L'art était devenu une partie essentielle de sa vie,
et elle commençait à envisager la possibilité de suivre cette passion de manière plus sérieuse. Eduardo l'encourageait constamment, voyant combien cela la rendait heureuse. Au fil des jours, Amelia et Eduardo approfondirent encore plus le lien qu'ils avaient commencé à construire au manoir. Chaque nouvelle expérience partagée à Paris les rapprochait, renforçant la relation entre père et fille. Amelia sentait que, pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Un après-midi à Paris, alors qu'ils se promenaient le long des rives de la Seine, Amelia et Eduardo tombèrent sur une petite boutique d'antiquités. Attirés par quelque chose d'inexplicable, Amelia suggéra qu'ils entrent pour jeter un coup d'œil. À l'intérieur de la boutique, l'ambiance était chaleureuse et remplie d'objets qui semblaient avoir leurs propres histoires. Amelia se perdit parmi les vieux livres, les bijoux et les tableaux, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Une petite boîte à musique, délicatement sculptée en bois. Elle l'ouvrit avec précaution, et une douce mélodie commença à jouer, remplissant l'air d'une nostalgie inexplicable. « Je me souviens de cette musique », dit Eduardo surpris. « Ta mère avait une boîte à musique identique à celle-ci. Elle avait l'habitude de la jouer pour toi quand tu étais petite. » Amelia regarda son père, ressentant une connexion profonde avec ce moment. La musique semblait familière, même si elle n'en avait pas de souvenir conscient. Soudain, elle eut l'impression de se reconnecter avec des parties de son passé qu'elle avait perdues, comme si le simple son de cette mélodie comblait des lacunes dans son âme. « Nous allons la prendre », dit Eduardo, percevant l'importance de cette découverte pour Amelia. La boîte à musique deviendrait un symbole de la reconnexion avec ses racines, un souvenir de sa mère et du temps qu'ils avaient perdu, mais qu'ils commençaient maintenant à récupérer, d'une certaine manière. Après des semaines de voyage, Amelia et Eduardo retournèrent au manoir. Le voyage avait été transformateur pour eux deux, et il était maintenant temps de poursuivre le processus de reconstruction qu'ils avaient entamé. Mais avant d'aller de l'avant, Amelia sentit qu'elle devait fermer un cycle important. Elle voulait revisiter l'orphelinat, où elle avait grandi. Eduardo soutint cette décision, comprenant que c'était une étape essentielle pour sa fille. Ensemble, ils retournèrent à l'orphelinat São Vicente, où ils furent accueillis chaleureusement par les religieuses et les enfants qui y vivaient encore. Sœur Teresa, qui avait toujours été une figure maternelle pour Amelia, fut émue de la revoir maintenant en tant que Sofia, la fille du puissant Eduardo Montero. « Tu es si différente », dit la religieuse en tenant les mains d'Amelia. « Mais je vois toujours la même fille qui a toujours été forte et courageuse. » Amelia sourit, ressentant un mélange de nostalgie et de gratitude. Elle parcourut les couloirs, revisitant les chambres, et se souvenant de la façon dont chaque recoin de cet endroit faisait partie de ce qu'elle était. Mais maintenant, elle voyait tout, avec un nouveau regard, consciente que son voyage l'avait menée bien au-delà des murs de l'orphelinat. Avant de partir, Amelia fit une promesse à elle-même et à Eduardo. Elle utiliserait sa nouvelle position et ses ressources pour aider l'orphelinat. Elle décida de financer des rénovations, de nouveaux programmes éducatifs et des activités culturelles, s'assurant que d'autres enfants auraient les opportunités qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Ce geste n'était pas seulement un retour vers le passé, mais un engagement envers l'avenir, non seulement le sien, mais celui de tous les enfants qui, comme elle, commencèrent leur vie là-bas. De retour au manoir, Amelia et Eduardo se consacrèrent à la planification de l'avenir. Eduardo, fier de l'évolution de sa fille, continua de l'encourager dans sa passion pour l'art. Il engagea un professeur renommé pour la guider, l'aidant à développer encore plus son talent. Amelia s'impliqua également activement dans la gestion de l'orphelinat, supervisant les améliorations et apprenant à connaître de près les enfants qui y vivaient. Pour elle, ce travail n'était pas seulement une responsabilité, mais une mission personnelle. Pendant ce temps, au manoir, la vie continuait de s'épanouir. L'atmosphère, autrefois chargée de secrets et de tensions, était maintenant illuminée par l'amour et le renouveau. Amelia et Eduardo devinrent de véritables compagnons, non seulement en tant que père et fille, mais aussi en tant qu'amis partageant une vision de la vie basée sur la vérité, le soutien mutuel et l'espoir. Par un après-midi ensoleillé, assis dans le jardin qu'ils aimaient tant, Eduardo prit la main d'Amelia et avec un sourire tranquille, dit « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?»« Oui, et il nous reste encore beaucoup à parcourir, » répondit Amelia, regardant vers l'horizon. « Mais maintenant, je me sens prête pour n'importe quoi. » Le parcours d'Amelia, d'orpheline à fille retrouvée, de domestique à héritière, avait été rempli de défis et de découvertes. Mais ce qui comptait, au final, c'était ce qu'elle et Eduardo avaient construit ensemble. Une nouvelle vie, pleine de sens, où le passé douloureux
avait été transformée en une base solide pour un avenir brillant. Et ainsi, père et fille, côte à côte, étaient prêts à continuer d'écrire l'histoire que le destin leur avait réservée, avec la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter tout ce qui se présenterait à eux. L'avenir, enfin, leur appartenait. En terminant notre voyage à travers le monde des relations humaines, nous vous invitons à vous abonner, à commenter et à laisser un like. Dans les commentaires, laissez-nous votre avis. Feriez-vous le test ADN? Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et espérons vous retrouver dans notre prochaine histoire.